Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un colis que j'attendais, je vais vous dire, avec impatience. Bon, il est arrivé très rapidement, hein. C'est juste que c'est un colis de chez Tout en Colle, une petite commande que j'ai passée à Tout en Colle. Et, euh, et bon, pour tout vous avouer, c'est un petit caprice que je me suis fait, que je me suis offert là. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment besoin, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment dans beaucoup de vidéos et qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment très envie. Et je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et je vous montre tout de suite ma petite folie, mon petit craquage. Hop, alors, hop, voici. Ça, c'est un cadeau. Il s'agit d'une petite palette d'aquarelle. Alors, pour commencer, hop, une petite carte en cadeau de la part de Noël. Une jolie petite carte de chez Stamperia. Voilà. Et donc, j'ai craqué. Alors, j'ai commandé en fait cette palette. Donc, c'est des aquarelles Van Gogh. C'est les seules aquarelles que vend Noël de Tout en Colle. Alors, j'ai hésité avant de passer la commande entre commander une petite palette Prima. Vous savez, les petites palettes Prima là qu'on voit un peu partout. Et ce que proposait Tout en Colle, qui est de créer soi-même en fait sa propre palette de couleurs. Et finalement, à écouter diverses vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines couleurs qui étaient plus ou moins indispensables et puis qu'on ne retrouvait pas forcément dans les palettes Prima et que donc je me suis dit bon allez pourquoi pas, et finalement financièrement bah, je pense qu'on s'y retrouve à choisir ces couleurs. Après je connais pas la qualité des aquarelles Van Gogh, mais je me dis que si Noël nous les propose, en général Noël elle teste avant de proposer et elle propose en général les produits au meilleur rapport qualité-prix, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Donc hop, j'ai commencé bien sûr par prendre la palette. Donc je vous l'ouvre, enfin je l'ouvre et voilà comment elle se présente. Donc là, ça c'est la palette donc, de la marque Van Gogh. Bon, je pense que ça c'est un achat qu'on peut, si on est patient. Apparemment, il y en a des vraiment pas chers vendus sur AliExpress. Bon, moi je voulais tout en même temps pour pouvoir m'en servir tout de suite. Mais voilà pour ma petite palette. Et donc pour aller dedans, j'ai choisi quelques petites aquarelles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les prendre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je vous les montre, je vous donne les noms. Et ensuite, je vais toutes les ouvrir. Et je vous les montrerai après. Et dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, on fera les tests ensemble. Puisqu'il faut que je fasse un nuancier. Et puis que je commence à tester un peu ce que ça donne. Alors, pour aller avec, j'ai pris également un petit pinceau. Donc là, c'est un pinceau très fin. Et j'attends, j'ai passé une commande Amazon. J'ai commandé 3 pinceaux Raphaël pour aller avec. Tant qu'à faire, autant travailler avec des bons pinceaux pour bien tester. Enfin, c'est ce que je me suis dit. On verra ça quand je les aurai. J'en ai pris 16. Voilà, 16 pour constituer la base. Et je crois qu'on peut en mettre 24. Dans la palette, 3. Oui, 24, oui, c'est ça. On peut mettre 24 godets. Donc j'ai encore de la marge si certaines couleurs me manquent. Donc je vais les ouvrir et on va reprendre les couleurs, voir ce que ça donne déjà sur les godets. Hop. Alors ça y est, je les ai toutes déballées. Et donc je les ai triées parce qu'en fait sur le petit godet, il n'y a pas leur nom, il y a juste le numéro. Voilà, la référence en fait de la couleur qui se trouve donc, sur l'emballage. Donc hop. Voilà, qui se trouve sur l'emballage ici, vous avez le numéro, donc qui correspond au godet, et avec le nom ici. Du coup, c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir les noms sur les godets, donc il va falloir très vite que je me fasse le nuancier avec les noms.
parce que je peux pas garder les petits papiers comme ça, passer mon temps à chercher. Donc il faudra que je mette la référence et le nom côte à côte sur mon nuancier. Et donc je vais vous les montrer en fait une fois déballés. Donc je les ai triés par ordre puisqu'ils ont des nombres en fonction des couleurs. Par exemple là, les jaunes, vous voyez, ils sont dans les 200, les rouges ils sont plutôt dans les 300. Enfin voilà, donc j'ai trié tout de suite comme ça. Si jamais vous voulez retrouver les références, ce sera plus simple. Donc je vous montre la référence et je vous donne la couleur. Donc là, c'est donc la référence 227 et le nom c'est ocre jaune. Donc voilà, par rapport au papier, là c'est kiff kiff le godet. Ensuite donc la référence 272. Et donc là, c'était transparent, jaune transparent. Donc là, c'est assez similaire aussi. Ensuite, on passe dans les rouges. Donc, référence 311. Donc là, c'est vermillon. Voilà. Là, c'est la référence 318. Là, c'est la référence 318. Et donc, c'est le karma. Donc là, c'est vrai que le godet fait un peu plus foncé que le... Ensuite, référence 331. Et c'est le lac de Garance. Voilà. Donc là, ça c'est à voir, je pense, sur le papier, on verra mieux. Donc celui-là, il est bien pétard. Voilà, donc ça c'est la référence 357 et c'est le rose. Là, il est bien pétard, mais bon, à la limite en aquarelle, si j'ai bien compris, il vaut mieux une couleur très puissante au départ qu'on peut diluer qu'une couleur qui est déjà très affadie. On peut pas la pulser. Donc le suivant, donc dans la catégorie 400. Donc là, c'est le 403. C'est le brun Van Dyck. Voilà, donc c'est un brun. Là. Pour rester dans les bruns, donc la référence 416. Et donc c'est le sépia. Donc là, c'est vrai que le godet donne pas trop d'indications. Entre les deux, par exemple, faut savoir lequel est quoi. Après, une fois mouillé, peut-être que... Voilà. Ensuite, on passe dans les 500, donc les bleus. Donc avec le 506, là, qui est donc le Outre-mer foncé. Voilà. Le 508, qui est le bleu de Prusse. Ça, c'est... il fait partie des bleus souvent utilisés d'ailleurs par les filles dans les vidéos que je suis. Donc, bon, je me suis dit qu'il devait faire partie des indispensables. Donc ensuite, on a le 522, qui est le bleu turquoise. Moi, j'adore le turquoise. Donc, du coup, je voulais me trouver un petit bleu turquoise. Ensuite, on passe dans les verts. Alors, le 616, voilà, qui est le vert émeraude. Là. Donc, le 623, qui est donc le fameux vert indispensable, qui apparemment est parfait pour faire des feuillages. C'est le vert de vessie. Voilà, donc là, on voit pas trop. Hein. Vivement les premiers tests du nuancier. Ensuite, on a le 645, qui est le vert au cœur foncé. Celui-ci, je trouvais qu'il faisait bien vert sapin. Et donc, voilà. Et le dernier vert,
Donc qui est le 675. Voilà, qui est le 675. Et donc là, c'est le vert de phthalo. Voilà. Alors, quand je les ai commandés, il y avait le nuancier hein, sur le site de Tout en Colle. A priori, il y a quand même une différence. Pour que je les ai commandés, c'est qu'ils étaient vraiment différents les uns des autres. Donc ça, on le verra, puisque là, à l'œil nu, comme ça, c'est pas flagrant. Donc, et le dernier, donc, qui est le numéro 708, qui a priori est un des indispensables également, c'est le fameux gris de Payne. Voilà. Donc voilà pour mon petit caprice, parce que là honnêtement c'est vraiment un caprice hein, que je me suis offert. Donc ouais, voilà, je voulais m'essayer à l'aquarelle. Hein, c'est vrai que jusqu'à présent j'utilise mes encres un peu comme de l'aquarelle, mais je trouvais que c'était pas pratique. On peut pas faire les mélanges des couleurs comme on veut. Enfin, on peut, mais je sais pas. Bon, c'est un caprice, j'avoue. J'ai voulu me faire plaisir et donc je me suis offert ces petites aquarelles. Donc promis, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo et on fera ensemble le nuancier. Comme ça, on pourra bien voir les couleurs et si je suis pas trop lente dans ma vidéo, on pourra peut-être aussi faire quelques petits mélanges, quelques petits tests pour voir ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand la vidéo de test sortira. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!